On plonge dans une histoire légendaire, celle d'une icône du cinéma qui a marqué des générations, Sophia Loren. À 90 ans, cette déesse italienne, dont la beauté et le talent ont enflammé les écrans du monde entier, nous révèle enfin les coulisses sombres de sa carrière. Hollywood, cet univers glamour où les étoiles naissent, peut aussi les briser. Un regard glacial, une rivalité mesquine, une rumeur malveillante. Il en faut peu pour détruire un destin. Dans cette vidéo, on explore les 5 acteurs qui, par jalousie, trahison ou scandale, ont tenté de faire chuter Sophia Loren. De Cary Grant, son amour interdit, à Gina Lollobrigida, sa rivale légendaire, en passant par Marlon Brando, Charlton Heston et Jane Mansfield, découvrez comment Sophia a triomphé malgré les obstacles. Préparez-vous pour une plongée captivante dans les intrigues d'Hollywood. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et c'est parti. Cary Grant est l'amour interdit qui a ébranlé une carrière. Hollywood, dans les années 1950, était un monde de rêves et d'illusions, où les stars incarnaient des idéaux intouchables à l'écran, mais vivaient des drames bien réels en coulisses. Sophia Loren, alors âgée de 21 ans, arrivait tout juste d'Italie, un pays encore marqué par les cicatrices de la guerre. Avec ses yeux en amande, son charisme brut et son accent chantant, elle incarnait une fraîcheur nouvelle pour Hollywood. Mais c'est sur le tournage de La Flamme et la Chair, 1957, que sa vie allait basculer, grâce à ou à cause de Cary Grant, une légende vivante du cinéma. Cary Grant, à 53 ans, était l'archétype de l'élégance. Avec son sourire désarmant et sa voix suave, il avait conquis le monde dans des films comme L'Impossible Monsieur Bébé ou La Mort aux trousses. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il semblait intouchable. Pourtant, dès que Sophia posa les yeux sur lui, une alchimie irrésistible naquit. Quand j'ai vu son profil à la porte du plateau, j'ai cru que j'allais m'évanouir, confiera-t-elle plus tard. Grant, de son côté, fut immédiatement captivé par cette jeune actrice italienne, encore novice dans la langue anglaise, mais débordante de passion et de talent. Leur relation, bien que secrète, devint rapidement intense. Sophia, fiancée à Carlo Ponti, un producteur italien qui la soutenait depuis ses débuts, se retrouva déchirée. Grant, lui, semblait prêt à tout pour elle. Il lui écrivait des lettres enflammées, presque poétiques, où il l'appelait « cher enfant » et l'implorait de penser à lui chaque nuit. Chaque matin, il l'appelait. Des bouquets de fleurs arrivaient quotidiennement sur le plateau, accompagnés de cadeaux somptueux, comme 2 bracelets en or gravés avec des mots tendres « Ceux-ci te protégeront ». Sophia, jeune et naïve, croyait en cet amour. Elle voyait en Grant l'homme qu'il incarnait à l'écran, noble, sincère, prêt à tout pour elle. Il parlait de divorce, d'une vie à 2, d'un futur loin des projecteurs. Mais Hollywood, bâti sur des illusions, allait lui briser le cœur. En 1957, alors que Sophia attendait que Grant tienne ses promesses, une lettre brutale de Betsy Drake, l'épouse de Cary, mit fin à ses espoirs. « Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène avec lui est terminée », écrivait-elle. Ces mots, froids et cinglants, furent un choc pour Sophia. Elle comprit alors que Grant, malgré ses serments, n'avait jamais eu l'intention de quitter sa vie d'icône hollywoodienne. Pour lui, leur liaison était peut-être un jeu, un rôle de plus. Pour elle, c'était une vérité dévorante. Humiliée, Sophia retourna vers Carlo Ponti, qui l'avait toujours soutenu. Mais ce choix, dicté par la résignation plus que par la passion, allait déclencher une autre tempête. En Italie, le mariage de Sophia et Carlo, célébré secrètement au Mexique, fut condamné par le Vatican, qui accusait Sophia de bigamie, car Ponti était encore lié à sa première épouse selon la loi catholique. Ce scandale força Sophia à s'exiler en France et en Suisse, loin de son Italie adorée. Sa réputation en prit un coup, et Hollywood, toujours prompt à juger, commença à la voir comme une figure controversée. Le rôle dans La Blonde explosive, initialement destiné à Betsy Drake, fut imposé à Sophia par Grant lui-même comme une provocation publique. Ce choix alimenta les rumeurs. La presse la surnomma briseuse de ménage, et les producteurs, craignant le scandale, hésitèrent à lui confier des rôles majeurs. Ce revers fut dévastateur. Sophia, qui rêvait de conquérir Hollywood, se retrouva cataloguée comme une femme scandaleuse. Les studios américains, frileux, lui préféraient des actrices moins compliquées. Pourtant, elle ne se laissa pas abattre. En 1962, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice pour La Chiosiara, prouvant au monde qu'elle était bien plus qu'une starlette ou une figure de scandale. Ce triomphe, né de sa résilience, marqua un tournant. Mais les cicatrices laissées par Cary Grant, cet amour interdit et ses conséquences, restèrent gravées dans son parcours. Hollywood l'avait accueilli avec des promesses, mais c'est son propre courage qui lui permit de briller.
Marlon Brando et la violation d'une frontière. Dans les années 1960, Sophia Loren était déjà une star mondiale, une actrice capable de captiver les foules par sa grâce et son intensité dramatique. Mais sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong, 1967, dirigé par le légendaire Charlie Chaplin, elle allait affronter l'un des moments les plus douloureux de sa carrière, face à Marlon Brando, une icône du cinéma dont le génie n'avait d'égal que son arrogance. Marlon Brando, à cette époque, était une force de la nature. Son jeu d'acteur, révolutionnaire dans des films comme Sur les quais ou Un tramway nommé Désir, avait redéfini les standards d'Hollywood. Mais derrière son talent se cachait un homme imprévisible, souvent méprisant envers ses partenaires et les réalisateurs. Lorsque Chaplin annonça La Comtesse de Hong Kong, une comédie romantique sur un paquebot, le monde entier s'attendait à une alchimie explosive entre Brando et Loren. Les deux stars, au sommet de leur gloire, devaient incarner une histoire d'amour pétillante. Mais ce qui se passa sur le plateau fut tout sauf glamour. Sophia, dans ses mémoires hier, aujourd'hui, demain, raconte un incident qui changea tout. Lors d'une pause sur le tournage, Brando, sans prévenir, posa ses mains sur elle de manière inappropriée, devant toute l'équipe. Choquée, Sophia réagit avec une dignité fulgurante. Je me suis retourné calmement, comme un chat caressé à rebrousse-poil, et j'ai dit « N'ose plus jamais recommencer, plus jamais ». Ces mots, prononcés avec une fermeté glaciale, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Brando, habitué à intimider, sembla déstabilisé, presque diminué par le regard perçant de Sophia. Il ne retenta jamais, mais l'incident marqua un point de non-retour. À partir de ce moment, leur relation professionnelle s'effondra. Les scènes, censées dégager une tendresse romantique, étaient empreintes d'une tension palpable. Brando, déjà connu pour ses retards et son comportement erratique, devint encore plus difficile. Chaplin, exaspéré, le réprimanda publiquement, réduisant la voix de Brando à un murmure gêné. Mais même l'autorité de Chaplin ne put réparer la fracture entre les deux stars. Les prises de vue devinrent un calvaire, les étreintes semblaient forcées, les regards fuyants. Le public, qui attendait une comédie légère, ne vit qu'une chimie froide et distante à l'écran. À Hollywood, à cette époque, les actrices étaient souvent contraintes au silence face à des comportements inappropriés. Mais Sophia refusa de se taire. En dénonçant l'attitude de Brando devant l'équipe, elle posa une limite claire, un acte courageux dans un milieu où les hommes puissants régnaient en maître. Ce choix, cependant, eut un prix. Brando, intouchable à Hollywood, avait une influence considérable. Des rumeurs commencèrent à circuler, dépeignant Sophia comme une actrice difficile. Les invitations pour des rôles majeurs se firent plus rares, et les studios, toujours prudents, hésitaient à engager une femme qui osait tenir tête à une légende. L'incident avec Brando n'était pas isolé. L'acteur avait déjà humilié d'autres partenaires, comme Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris. Pour lui, repousser les limites était une seconde nature, un moyen de tester son pouvoir. Mais pour Sophia, cet épisode laissa une blessure profonde. Chaque scène tournée avec lui était un rappel de l'affront qu'elle avait subi. Pourtant, elle refusa de se laisser définir par cette expérience. Elle continua à travailler avec acharnement, prouvant son talent dans des films comme Mariage à l'italienne ou Une journée particulière. Son courage et sa détermination lui permirent de surmonter cette épreuve, mais l'ombre de Brando pesa lourd sur son parcours à Hollywood. Charlton Heston, Jane Mansfield et Gina Lollobrigida, les rivalités qui ont menacé un héritage. Sophia Loren, avec sa beauté envoûtante et son talent brut, semblait destinée à régner sur Hollywood. Mais trois figures, Charlton Heston, Jane Mansfield et Gina Lollobrigida, allaient, chacune à leur manière, tenter de freiner son ascension, révélant les rivalités impitoyables qui régissaient l'industrie cinématographique. Charlton Heston, une guerre d'ego sur El Cid. En 1961, El Cid, un drame historique épique, réunissait Sophia Loren et Charlton Heston, deux géants du cinéma. Heston, auréolé de son Oscar pour Ben-Hur, se voyait comme la star incontestée du film. Sophia, quant à elle, voulait un rôle plus substantiel que celui d'une simple épouse décorative. Elle négocia un salaire colossal, fit réécrire des scènes pour mettre son personnage en valeur et insista pour que le script soit traduit en italien puis réécrit en anglais à son goût. Ces exigences irritèrent Heston, qui considérait El Cid comme son projet. L'animosité entre eux transforma le tournage en champ de bataille. Heston refusait de regarder Sophia dans les yeux lors des scènes d'amour, et dans la scène finale, il fixa l'horizon plutôt que son visage, un geste perçu comme un mépris glacial. Les affiches du film, plaçant son nom au-dessus de celui de Sophia, déclenchèrent une plainte de l'actrice pour rupture de contrat. Ce conflit, amplifié par la presse, ternit l'image de Sophia, désormais vue comme une diva. Les studios,
influencés par le pouvoir d'Eston, hésitèrent à lui confier des rôles majeurs, freinant son élan à Hollywood. Jane Mansfield, le scandale d'un regard. En 1957, lors d'une soirée organisée par Paramount pour célébrer l'arrivée de Sofia à Hollywood, Jane Mansfield vola la vedette. Connue pour ses provocations médiatiques, Mansfield fit une entrée spectaculaire, vêtue d'une robe outrageusement décolletée. S'asseyant à côté de Sofia, elle attira tous les flashs des photographes. Le regard assassin de Sofia, immortalisé dans une photo devenue iconique, fut interprété comme de la jalousie. En réalité, Sofia était terrifiée à l'idée que ce scandale éclipse son talent. « J'avais peur que tout explose sur la table », confia-t-elle. Cette image, relayée à l'infini, réduisit Sofia à une rivale mesquine aux yeux du public. Les gros titres ignorèrent son contrat avec Paramount pour se concentrer sur l'incident, compromettant son image de comédienne sérieuse. Gina Lollobrigida, une rivalité légendaire. La rivalité entre Sophia Loren et Gina Lollobrigida, deux icônes italiennes, fut l'une des plus médiatisées de l'époque. En 1954, lors d'un festival à Londres, leur tension était palpable. Gina, déjà établie, voyait Sofia comme une menace. Lorsque Sofia plaisanta sur ses courbes, Gina répliqua cruellement « Elle ne peut jouer qu'une paysanne ». Cette querelle s'intensifia lorsque Sofia remplaça Gina dans un film à succès, devenant la nouvelle coqueluche du cinéma italien. En 1960, l'Oscar de Sofia pour la Ciociara éclipsa Gina, alimentant une guerre médiatique. Les rumeurs de diva suivirent Sofia à Hollywood, où les studios, craignant les scandales, hésitaient à l'engager. Pourtant, Sofia choisit de répondre par son travail, prouvant sa grandeur à travers ses performances. Ses rivalités, bien que douloureuses, forgèrent le caractère de Sofia. Elle surmonta les obstacles grâce à sa résilience, transformant chaque épreuve en opportunité pour briller. Le contexte culturel d'Hollywood dans les années 1950 et 1960, un monde impitoyable pour les femmes. Pour comprendre les défis auxquels Sophia Loren a été confrontée, il faut plonger dans l'Hollywood des années 1950 et 1960, une époque à la fois glamour et impitoyable, surtout pour les femmes. Hollywood était alors le cœur battant du cinéma mondial, produisant des chefs-d'œuvre qui captivaient des millions de spectateurs. Mais derrière les projecteurs, c'était une machine brutale, régie par des règles non écrites, des luttes de pouvoir et une misogynie omniprésente. Pour une actrice étrangère comme Sofia, naviguer dans cet univers était un défi colossal. À cette époque, les studios comme MGM, Paramount ou Warner Bros. Contrôlaient tout, des contrats des acteurs au scénario, en passant par leur image publique. Les actrices, en particulier, étaient souvent réduites à des stéréotypes. Les stars féminines devaient incarner soit la femme fatale, soit la douce ingénue, soit la blonde explosive, comme Marilyn Monroe ou Jane Mansfield. Sophia Loren, avec son allure méditerranéenne et son accent italien, ne rentrait dans aucune de ces cases. Elle était une anomalie, une femme à la beauté saisissante, mais aussi une actrice talentueuse capable de jouer des rôles dramatiques profonds, comme dans la Ciociara. Cette singularité, bien qu'un atout, la rendait suspecte aux yeux des producteurs, qui préféraient des profils plus formatés. Les femmes dans l'industrie cinématographique étaient sous une pression constante. Leur apparence était scrutée à la loupe et leur valeur dépendait souvent de leur jeunesse et de leur séduction. Les scandales, même mineurs, pouvaient détruire une carrière. Sofia en fit l'expérience avec l'affaire Cary Grant et le scandale de son mariage avec Carlo Ponti, condamné par le Vatican. À une époque où la moralité était surveillée de près, surtout pour les actrices étrangères, ce genre de controverse pouvait les reléguer au second plan. Les médias, avides de sensationnalisme, amplifiaient chaque faux pas. Les tabloïds des années 1950, comme Confidential, se délectaient de rumeurs, transformant des incidents anodins en drames publics. Sofia, avec son passé tumultueux, devint une cible facile. De plus, Hollywood était un monde dominé par les hommes. Les réalisateurs, producteurs et cadres des studios avaient un pouvoir absolu. Les actrices, même les plus célèbres, devaient souvent se plier à leurs exigences, qu'il s'agisse de modifier leur apparence, d'accepter des rôles stéréotypés ou de tolérer des comportements inappropriés. L'incident avec Marlon Brando sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong illustre cette réalité. En osant confronter une star intouchable, Sofia brisa un tabou. Mais ce courage eut un coût. Les rumeurs de diva ou d'actrices difficiles commencèrent à circuler, freinant ses opportunités aux États-Unis. Le contexte international jouait également un rôle. Les années 1950 et 1960 marquaient une période de transition pour le cinéma. L'Europe, et en particulier l'Italie avec le néoréalisme, gagnait en influence. Des réalisateurs comme Vittorio De Sica,
qui dirigea Sofia dans la Ciociara, apportait une nouvelle profondeur au cinéma, mettant en lumière des histoires humaines et réalistes. Sofia, issue de ce mouvement, incarnait cette authenticité. Mais Hollywood, habitué à des productions plus glamour, ne savait pas toujours comment valoriser son talent. Elle était souvent perçue comme trop européenne, un qualificatif qui, dans l'esprit des studios, signifiait compliqué ou non bancable. Enfin, la compétition entre actrices était féroce. Les rivalités, comme celle entre Sofia et Gina Lollobrigida, étaient souvent amplifiées par la presse pour vendre des journaux. Cette culture du conflit, où les femmes étaient opposées les unes aux autres, créait un environnement toxique. Sofia, en refusant de jouer le jeu des scandales, choisit de se concentrer sur son article. Mais chaque pas en avant demandait une résilience incroyable dans un monde où une simple rumeur pouvait tout détruire. Ce contexte hostile rend son triomphe encore plus remarquable. L'influence mondiale de Sophia Loren, une icône au-delà d'Hollywood. Sophia Loren n'était pas seulement une star d'Hollywood ou une héroïne du cinéma italien. Elle est devenue une icône mondiale, une figure qui a transcendé les frontières culturelles et géographiques. Son influence étant bien au-delà des écrans, touchant la mode, la culture populaire et même la perception de la femme moderne. Dans cette partie, explorons comment Sofia a redéfini ce que signifie être une star internationale. D'abord, son impact dans le cinéma italien est indéniable. Née dans une Italie dévastée par la Seconde Guerre mondiale, Sofia incarnait l'espoir et la résilience. Ses rôles dans les films néo-réalistes, comme La Ciociara, 1960, où elle jouait une mère confrontée aux horreurs de la guerre, ont montré au monde une Italie authentique, loin des clichés romantiques. Ce film, qui lui valut un Oscar à seulement 25 ans, fut une révolution. Non seulement elle devint la première actrice à remporter ce prix pour une performance en langue étrangère, mais elle prouva que les actrices non anglophones pouvaient conquérir Hollywood. Ce triomphe inspira des générations d'acteurs et d'actrices internationaux, de Penélope Cruz à Marion Cotillard, qui ont suivi ses traces. Mais l'influence de Sofia ne se limitait pas au cinéma. Elle a redéfini l'image de la beauté féminine. À une époque où Hollywood privilégiait les blondes platines comme Marilyn Monroe, Sofia apportait une sensualité méditerranéenne, des cheveux bruns, des yeux expressifs, une silhouette voluptueuse. Elle n'essayait pas de se conformer aux standards américains. Au contraire, elle imposa son propre style. Les créateurs de mode, comme Valentino ou Dior, s'inspirèrent d'elle pour leurs collections, et ses looks, des robes cintrées aux bijoux élégants, devinrent emblématiques. Même aujourd'hui, les magazines de mode citent Sofia comme une référence intemporelle. Son charisme transculturel a également joué un rôle clé. Sofia était adorée en Europe, en Asie, en Amérique latine et au-delà. En Asie, par exemple, ses films étaient projetés dans des cinémas bondés et son image de femme forte mais vulnérable résonnait avec des publics confrontés à leur propre lutte. En Amérique latine, elle était vue comme une figure de passion et de détermination, une femme qui avait surmonté la pauvreté pour atteindre la gloire. Cette universalité venait de sa capacité à incarner des émotions humaines profondes, qu'il s'agisse de la douleur dans La Ciociara ou de la légèreté dans Mariage à l'italienne. Sofia a également ouvert la voie à une nouvelle génération de femmes dans le cinéma. En refusant d'être réduite à un simple objet de désir, elle a montré que les actrices pouvaient être à la fois glamour et puissantes. Ses choix de rôle, souvent complexes et nuancés, ont prouvé que les femmes pouvaient porter des films à elles seules. Elle a collaboré avec des réalisateurs visionnaires comme Vittorio De Sica ou Ettore Scola, créant des œuvres qui restent des classiques. Son partenariat avec Marcello Mastroianni, dans des films comme Une journée particulière, a redéfini la chimie à l'écran, montrant une complicité authentique et humaine. Enfin, Sophia Loren est devenue un symbole de résilience. Malgré les scandales, les rivalités et les obstacles, elle n'a jamais abandonné. Son mariage avec Carlo Ponti, bien que controversé, est devenu un exemple de loyauté et de soutien mutuel. Leur collaboration professionnelle a produit certains de ses meilleurs films, et leur histoire d'amour a duré des décennies. À une époque où les femmes étaient souvent jugées pour leurs choix personnels, Sofia a prouvé qu'on pouvait être à la fois une star et une femme fidèle à ses valeurs. Sofia, face aux stéréotypes, redéfinir l'image de l'actrice. Dans un Hollywood obsédé par les apparences, Sophia Loren a dû se battre contre les stéréotypes pour imposer sa véritable identité. En tant que femme, actrice étrangère et figure publique, elle a affronté des préjugés qui auraient pu limiter sa carrière. Cette partie explore comment elle a défié ses attentes pour devenir une pionnière. Dès son arrivée à Hollywood, Sofia fut confrontée à un défi majeur, l'image de la Latina passionnée. Les studios, habituée à des actrices comme Rita Hayworth, voulait la cantonner à des rôles de séductrice exotique. Mais Sofia refusait de n'être qu'un visage ou un corps. Dans La Ciociara,
Elle choisit un rôle dramatique, celui d'une mère brisée par la guerre, prouvant qu'elle pouvait incarner des personnages complexes. Ce choix audacieux lui valut un respect critique, mais il fallut du temps pour que Hollywood accepte sa polyvalence. Le stéréotype de l'actrice étrangère était un autre obstacle. Les accents non anglophones étaient souvent moqués ou perçus comme un handicap. Sofia, qui apprenait l'anglais en parallèle de sa carrière, travaillait sans relâche pour maîtriser la langue tout en conservant son identité italienne. Elle n'a jamais cherché à gommer son accent, contrairement à d'autres actrices étrangères de l'époque. Cette authenticité devint sa force. Dans des films comme L'Or de Naples, elle utilisait son héritage napolitain pour apporter une vérité brute à ses performances, séduisant les publics du monde entier. Les attentes liées à son apparence étaient tout aussi oppressantes. Hollywood voulait qu'elle modifie son nez, jugé trop italien, ou qu'elle adopte un style plus américanisé. Sofia refusa catégoriquement. « Si je dois changer mon nez, je rentre chez moi », aurait-elle déclaré à un producteur. Cette confiance en elle inspira d'autres actrices à embrasser leur singularité. Elle prouva que la beauté n'avait pas besoin de se conformer à un moule pour être universelle. En tant que femme, Sofia devait aussi naviguer dans un milieu où le pouvoir était entre les mains des hommes. Les incidents avec Marlon Brando ou Charlton Heston montrent à quel point il était risqué pour une actrice de s'affirmer. En posant des limites, Sofia s'exposait à des représailles, mais elle ne plia jamais. Elle négociait ses contrats avec assurance, exigeant des salaires équitables et des rôles qui reflétaient son talent. Cette audace était révolutionnaire à une époque où les actrices avaient peu de contrôle sur leur carrière. Enfin, Sofia a défié le stéréotype de la star éphémère. Dans une industrie où les carrières féminines s'éteignaient souvent après 30 ans, elle a continué à briller pendant des décennies. À 60 ans, elle jouait encore des rôles principaux dans des films comme Prêt-à-porter, 1994, prouvant que le talent et le charisme n'ont pas d'âge. Son parcours a ouvert la voie à des actrices comme Meryl Streep ou Julianne Moore, qui ont elles aussi défié les normes de l'âge à Hollywood. L'héritage intemporel de Sophia Loren. À 90 ans, Sophia Loren reste une figure incontournable, non seulement pour ses films, mais pour ce qu'elle représente, une femme qui a surmonté les épreuves pour laisser une marque indélébile. Cette dernière partie explore son héritage et pourquoi elle continue d'inspirer le monde entier. Son héritage cinématographique est immense. Avec plus de 90 films à son actif, Sophia a exploré tous les genres, de la comédie au drame, du néoréalisme aux superproductions hollywoodiennes. Des films comme Mariage à l'italienne, Une journée particulière où deux femmes sont devenues des classiques, étudiés dans les écoles de cinéma. Sa collaboration avec Vittorio De Sica a produit des œuvres qui capturent l'âme de l'Italie, tandis que ses films américains, comme L'Homme de la Mancha, ont montré sa capacité à s'adapter à différents publics. Mais au-delà des films, Sofia a changé la manière dont le monde perçoit les actrices. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être à la fois glamour et intellectuelle, sensuelle et forte, internationale et fidèle à ses racines. Son Oscar de 1962 n'était pas seulement une victoire personnelle. Il a ouvert la porte à une reconnaissance plus large des talents non anglophones. Aujourd'hui, des festivals comme Cannes ou Venise continuent de célébrer la diversité qu'elle a contribué à promouvoir. Sofia est aussi un modèle de résilience. Les scandales, les rivalités, les préjugés, rien ne l'a arrêtée. Son mariage avec Carlo Ponti, malgré les controverses, est devenu une histoire d'amour légendaire. Leur partenariat a produit non seulement des films, mais aussi une famille unie, avec leurs deux fils, Carlo Junior et Eduardo, qui perpétue son héritage dans les arts. Son influence culturelle perdure. Dans la mode, les créateurs continuent de s'inspirer de son style élégant. Dans le cinéma, elle est une référence pour les actrices qui veulent allier beauté et substance. Même à 90 ans, elle reste active, apparaissant dans des documentaires ou soutenant des causes humanitaires, comme l'éducation des enfants dans les pays défavorisés. Enfin, Sophia Loren incarne une certaine idée de l'élégance face à l'adversité. Sa réponse à la mort de Gina Lollobrigida en 2023, empreinte de compassion, montre une femme qui a choisi la grâce plutôt que l'amertume. Elle nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement au trophée, mais à la manière dont on surmonte les épreuves. Sophia Loren, c'est une histoire de courage, de talent et d'humanité qui continue d'éclairer le monde. Sophia Loren, à 90 ans, reste une légende vivante. Malgré les trahisons, les scandales et les rivalités, elle a transformé chaque épreuve en triomphe. Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Jane Mansfield, Gina Lollobrigida, ces noms, qui ont failli briser sa carrière, n'ont fait que renforcer sa détermination. Son Oscar pour la Ciociara, ses rôles inoubliables dans Mariage à l'italienne ou Une journée particulière, et sa grâce face au drame personnel en font une icône intemporelle. Hollywood a peut-être voulu la réduire à une image,
Mais Sophia a prouvé qu'elle était bien plus. Une artiste, une survivante, une femme d'exception. Alors, qu'en pensez-vous? Les stars doivent-elles être jugées pour leur art ou pour les batailles qu'elles ont menées? Laissez vos avis en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes.